Ah punaise, encore de la pub. Mythic Games, Meeple Logistics. Bon, c'est pas possible, ça serait quand même pas Solomon Kane. Attends, une livraison aujourd'hui? Ça veut dire que ça y est, il est enfin arrivé? Après 2 ans et demi d'attente? Non, c'est pas possible, attends, comment il va être? En règle générale, est-ce qu'il va être à la hauteur des ambitions de leur créateur? Est-ce que ça va pas être un pétard mouillé? J'espère que les règles elles sont vraiment pas trop lourdes. Oh, les figurines, faut surtout pas qu'il en manque une. Il est enfin à nous, mon précieux. Déjà, on peut partir sur 15 kilos de matériel. Le carton est massif, le matériel est lourd, ça augure quand même plein de bonnes choses. Dans le carton principal, on a 2 boîtes. La première boîte, donc la core box, où il va y avoir grosso modo tout le matériel pour jouer, donc les livrets de scénario, les tuiles. Et la seconde boîte, celle qui va nous intéresser le plus, la boîte Arsenal avec toutes les figurines. On va voir petit à petit tout ce qu'il y a dedans. Et je peux vous assurer, ça fait plaisir. Point très positif, on a un tableau avec les vertus qui est en relief. Ça évite que des tokens s'échappent pendant la partie. Pour moi, c'est vraiment un plus. Les planches avec plein de tokens. Bon, la même chose, on a des dashboards avec les vertus en relief, encore une fois, donc vraiment peu de chances de laisser partir des dés ou des tokens avec ce type de plateau. Vraiment super pour ça. Les marque-pages qui vont faire office de sauvegarde, un bon gros paquet de tuiles. Au niveau de l'impression, donc elles sont assez épaisses, les couleurs ressortent bien, c'est détaillé. Ça, on sait ce que c'est. Ça sonne comme de la figue. Alors, le rangement, le thermoformage, ça va être un peu galère là, je pense. Bon, on verra après. On verra. Voilà. Pas mal de plis. C'est plutôt joli. Là, on a une première vertu. Je regarde en même temps la caméra, mais c'est pas évident. Ah, alors, là, point très positif. On n'a pas des plastiques qui a un défaut de virilité. Donc c'est de l'ABS. C'est pas du plastique classique. Donc ça, c'est une très bonne chose pour les armes. Ça évite justement de les avoir complètement tordues. Elles sont encore un cran au-dessus pour moi de Super Fantasy Brawl. Elles sont beaucoup plus texturées, elles sont beaucoup plus... je dirais pas mieux sculptées, mais elles sont vraiment très belles. Super Fantasy Brawl, elles étaient sympas, mais parfois elles étaient pas très lisibles. Alors que là, elles sont très lisibles. Donc ouais, non, c'est vraiment... c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Deuxième vertu. On voit un petit peu les traces de là où ça a été collé, mais bon, rien qui se rattrape avec du melee ou de la green stuff. Un loup géant, et franchement au niveau de la texture on est vraiment bien, là il y a de quoi faire. Pour les personnes qui aiment bien les techniques de brossage à sec rapide, c'est amplement suffisant sur une figurine comme ça. Après, si vous aimez un peu plus vous prendre la tête, vous pouvez très bien aussi le texturer, il y a quand même des surfaces qui sont assez larges. C'est vraiment de très belles figues aussi. Un schnours. Alors l'avantage, je dirais, c'est que ça, ce type de figurine un peu générique, vous pouvez la réutiliser dans Render Shadow Deep, Frostgrave, ce genre de jeu. Donc c'est vraiment de la figurine tout à fait, comment dire, enfin pas banal, mais vraiment générique pour des univers d'Heroic Fantasy. Donc c'est vraiment un très gros plus. Je
dirais, même si vous jouez pas au jeu à proprement parler, vous pouvez toujours utiliser les figurines pour autre chose. Alors, le truc qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de manuel de rangement pour les figurines. Ça, c'est clairement un point négatif. Chez Simon, on a la chance effectivement d'avoir des manuels qui expliquent comment ranger les figurines pour éviter justement les petits soucis, les petites raquettes qu'il y a pu avoir sur l'ouverture de la première. Donc ça, c'était la 5e sur 5e. Voilà. C'est la Mankind 5 sur 5. Bon, il nous en reste 4. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, ça m'a l'air d'être des vertus. C'est des vertus. Les drapés sont vraiment très très sympas. Il n'y a rien à dire. Franchement, je dirais que ça vaudrait l'attente. Ça vaudrait presque de se dire oui, ça vaut l'attente. Ça vaut 2h30 d'attente. Voilà. Elles sont massives, elles sont lourdes en main. Donc c'est... Non, elles sont vraiment magnifiques. Et encore une fois, ça fait plaisir, ce petit bruit, ça veut dire que l'épée est cassante, certes, mais qu'elle va pas se plier. Elles sont superbes. On va croire que j'en fais de la pub, mais là, pour le coup, on va jamais leur jeter la pierre, à mon avis, sur ce point. Ils savent faire des figurines qui sont vraiment magnifiques. Et elles s'améliorent vraiment encore de plus en plus avec le temps. Ectoplasme. Rapide à peindre, hein, ça, ce genre de choses si vous avez un aérographe. Petite ligne de collage là à gratter, mais bon, rien de bien méchant. Boîte numéro 3. Alors, ça c'était les figurines qu'ils avaient donné en cadeau. Alors pour la raison, pourquoi du comment, je sais plus, parce qu'il y avait peut-être un blocage au niveau de la campagne. Et ils avaient offert un scénario complet avec justement ces figurines. Donc là, en termes d'échelle, je dirais, on est quasiment sur de l'échelle, la même échelle qu'on a sur le jeu de figurines, le Trône de Fer. C'est à peu près la même taille de chevaux. Très très sympa. Super dynamique. Alors, c'est 4 fois la même pose, j'ai l'impression. Ah non, pardon. Mais à culpa. Il y a une pose alternative. Mais j'ai l'impression que c'est Solomon Kane, justement. Je pense que c'est Solomon Kane, donc on a 3 fois la même pose et on a Solomon Kane à cheval. En train de viser, de tirer et de pas se casser la gueule surtout. Super. Superbe, superbe. Donc voilà, celle-là ça aurait été rapide, hein, puisque c'est 3 fois la même pose, plus une figurine alternative pour Solomon Kane. Attaquons maintenant la boîte numéro 2. Là, il y a du piéton. Voilà. Alors, on a 6 loulous. Des bébés loups, hein, par rapport à celui de tout à l'heure, clairement. Jean-Gérard, pourquoi n'arrives-tu pas à faire le focus? Voilà. Classique. Bon, rien à dire de particulier là-dessus. Un petit forgeron. Alors, j'émets un petit doute sur une chose. Peut-être la sculpture au niveau des yeux, qui est pas folle. Bon, après, j'ai envie de dire, sur de la figurine de Kickstarter, c'est toujours un peu compliqué à cette échelle-là. Bon, après, ça reste de très 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 belles figurines. Ça, pour ceux qui aiment bien faire du NMM, faites-vous plaisir, il y a des belles plaques d'armure. Le Tonecryer, donc Léo, le fameux Léo, donc en version justement crieur de rue. Super bien modélisé, franchement. Avec pas mal de petits, voilà, là, tous les petits détails qui sont très très bien, qui ressortent très bien sur la figurine. Par rapport au render 3D qu'on avait eu, effectivement, là il y a très peu de perte de
comment dire, de détails, hein, clairement. Et là, alors, petit truc bête, mais l'avantage, les socles sont déjà texturés, et ça, par contre, c'est cool. Pas besoin de se prendre la tête à justement retexturer des socles derrière. Et puis bon, ça reste des socles relativement classiques, hein, donc des bois des villes, c'est du médiéval. Petit alchimiste là qui est très sympa. Des ectoplasmes. Ouais, il y a vraiment de quoi faire. J'ai envie de dire, après, même si vous voulez réutiliser... Bon, c'est un peu couillon de dire ça, mais... si vous voulez réutiliser les figurines à Frostgrave, que ça gêne pas votre adversaire d'avoir des socles un peu plus grands que les autres, pourquoi pas, hein. Mais Ranger of Shadow Deep, sur des jeux de figurines assez génériques, en termes de règles, à mon sens, ça me paraît tout à fait légitime de pouvoir réutiliser des figurines comme ça. Ou même pour des villageois, pour des PNJ, ça peut être très sympa pour des parties de JDR. Hop, berger. Oula, attends, il y a un petit problème avec le chien là. Ouf. Oula. Je dirais la sculpture du chien est... Hein, la gueule du chien, elle est pas forcément glop, mais bon, tant pis. Hein. Après, je pardonne par rapport aux autres figurines qu'il peut y avoir. Solomon Kane en version... Alors là, il me semble que ça doit être les versions où il est en voyage en Afrique. Je pense. C'est... Ah, petit tavernier. La bière, il n'y a que ça de vrai. Hop. Et donc voilà, pour la boîte numéro 2. Je dis des bêtises, j'avais oublié une figurine. Hop, un token d'une personne qui est morte sûrement dans une cellule, dans une geôle, tout du moins en tout cas qui est attachée. Enfin voilà, donc ça c'était la boîte numéro 2. Et maintenant la dernière boîte de figurines, tout du moins. Alors, là j'ai l'impression qu'on a pas mal de PNJ. Hein. Hop. Do what you want cause the pirate is free, you are a pirate. Hop. Petit épéiste. Du marin. Hop. Encore du marin. Alors le design de celle-là, je la trouve très... Enfin, elle s'approche vraiment énormément du Kickstarter qu'ils font actuellement sur Super Fantasy Brawl. Il ressemble vachement à Jacques Lebeau. Après, je trouve qu'en termes de sculpture, il y a une petite idée, il y a quelque chose. Un petit boucher qui a l'air tout à fait accueillant, si on peut dire ça comme ça. Alors ça, soit c'est une personne qui a vraiment pas beaucoup mangé, soit ça ressemble clairement à un zombie. Et d'ailleurs, on voit que les chaînes, ça correspond au token de tout à l'heure. Donc à mon avis, spoil, hein, désolé, mais faites gaffe quand vous vous approchez de celui-là. Hop, Solomon Kane, donc toute sa gloire, sa splendeur et sa resplendissante beauté. Hop. Et je crois que lui c'est son Némésis. Français de surcroît. Du civil. Encore du civil, enfin... Je pense qu'il peut y avoir des PNJ hein, dedans, des PNJ plus ou moins importants. Pour le moment, bah, désolé pour le spoil pour le zombie, mais après voilà. Ah. Un PNJ qui s'est fait couper la main et qui est blessé. Sûrement un marchand ou un puritain, je ne sais pas.
Encore un épéiste. Franchement, les costumes sont vraiment cool. C'est vraiment, vraiment très sympa. Et je le répète, les renders 3D sont vraiment très proches du produit final. Comme je disais, le petit bémol, ça va vraiment peut-être vraiment être les yeux. Bien que. Sur ce genre de figurine, ça a l'air d'être plutôt quand même bien sculpté. Après le barman de tout à l'heure, la Bermed. Sûrement sa fille. Encore un pirate. Hop, peut-être pas forcément. Ouais, enfin un pirate. Un pirate qui sévit en Méditerranée en tout cas. Hop, encore une figurine avec une posture très très dynamique et une épée qui se plie pas. Hop, et pour terminer cette boîte là. Ouais, ils se sont vraiment fait plaisir. Hein. Je dis, ça vaut l'attente. Pour avoir poireauté autant de temps, autant de retard, autant de... Espérons que le système de jeu il fasse le taf. Bah après, de toute façon, ça vous l'aurez utilisé dans plein de jeux génériques, vous l'aurez utilisé dans HeroQuest, vous l'aurez utilisé dans les runes par exemple, à mon avis, ça peut totalement coller. Voilà pour les figurines, ou tout du moins pour la box Arsenal. Hop, on est reparti pour la deuxième boîte. Accompagné d'une invitée spéciale. Hop là. Alors, qu'avons donc nous? Un guide de démarrage rapide, ce qui est plutôt pas mal. Ouais. Qui envoie à la page 12 du livre des règles. Le bouquin de règles, très conséquent. Ça me fait un peu peur pour être tout à fait franc. J'ai peur que le système soit relativement lourd. On verra ça plus tard. De toute façon, il y aura potentiellement une vidéo justement il y aura potentiellement une vidéo sur une expli partie. Tous les livrets d'aventure. Ouais, et c'est que la vague 1. Hein. Ça fait du bruit. Désolé. Les tuiles. Je vais pas les dépuncher ici. Hein. Petit set 2D qui va bien. La boussole. À quoi elle va servir? Je ne sais pas. Je suis navré. Je ne sais pas grand chose là-dessus, mais il y a des tokens en plastique apparemment. Ouais. Ok, donc ça doit être une boîte pour sauvegarder. Boîte plastique avec le logo du jeu, pas mal. Hop. Et après, bon, bah, il y a toutes les cartes, tous les malus. Ah, des petits aides de jeu, ça c'est cool. Ça c'est très 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 bien. Alors ça me rappelle un petit peu Time Stories, dans le sens où effectivement, voilà, la flamme bleue de la vengeance, acte 3, donc ça veut dire que potentiellement, là, on n'a que l'acte 3 de la flamme bleue de la vengeance. Donc un peu comme Time Stories, effectivement, avec une aventure par paquet, donc attention à ne pas mélanger les paquets de cartes, justement. Hop, des crânes dans les étoiles, acte 1. Hop. Voilà, on a encore voilà, les cavaliers noirs de la mort, donc ça c'était ceux de tout à l'heure, effectivement. L'ogre. Ah, il y a de quoi faire, hein, les enfants. Bête de la Gironde, qu'on a vu, le petit loup. Grand chasseur de sorcières. Des aides de jeu. Ah, ça doit être des intercalaires, ça. Toujours pratique dans ce genre de jeu un peu legacy. Bon, non, c'est pas legacy, mais... Les cartes, différentes cartes vertu, cartes présage. Les malus. Carte de malus. Alors les illustrations sont vraiment très belles, hein. On va rien dire là-dessus. Je vais pas sliver les jeux parce que de toute façon ça me prendrait beaucoup trop de temps de les sliver. Voilà. Hop.
Carte événement. Donc voilà, grosso modo, là, il y a vraiment tout le matos pour jouer à Solomon Kane. Aucune figurine, rien du tout. Tout est dans la boîte de tout à l'heure. Par contre, ce qui est vraiment impressionnant, c'est la quantité de scénar. Ça peut paraître bête à dire, mais là, vraiment, les livrets d'aventure, c'est assez monstrueux. Hop. J'espère vraiment, c'est vraiment plus qu'un vœu pieux. J'espère vraiment que le système de jeu sera pas trop lourd. Hop. Donc voilà, ça c'était la boîte principale pour Solomon Kane. Allez, petit cadeau bonbon pour la fin. Le cadeau qui était offert pour les personnes qui avaient pledgé rapidement. Sinon c'était 10 € en plus. Bon, ce petit scénar bonus, hein, là, je crois qu'il n'y a qu'un acte dans celui-là, donc c'est très rapide. Enfin, très rapide. On s'entend bien, hein. Mais si c'est 2-3 heures par acte, bon voilà. Celui-là est quand même assez rapide comme scénar. Et là, ça c'est cool, c'est pas slivé. Donc on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a dans le livret de scénario. Voilà, donc ni plus ni moins, on va pas lire, hein, mais en gros, j'ai l'impression, donc il y a un petit peu un côté le livre dont on est le héros, si on a effectué telle action, on va à telle page, etc., etc., et qui mène sur un nouveau, justement, sur des nouveaux scénars. Et hop là là, victoire majeure, défaite, il y a beaucoup de moyens de perdre. Vous avez rien vu. Un petit flyer avec le contenu de la boîte, mais ça ne nous intéresse pas. Parce que c'était déjà écrit derrière. Et voilà la dernière figurine. Pardon, voilà la dernière figurine. Une fois que l'autofocus est fait. La main droite du destin. Très sympa. Ça va être rapide à peindre en plus. C'est bien ça, ce genre de figurine. Hop, ce couche noir, pré-ombrage blanc. Du Wildwood, du contraste Wildwood. La main, ça sera rapide également à faire. Un petit OSL, puisqu'il y a une petite bougie, un petit OSL avec l'aérographe. Franchement, c'est cool. C'est bien, ça va être rapide, mais ça va être efficace. Socle texturé. Que demande le peuple? Et voilà. Le paquet de cartes de découverte pour ce scénario. On va terminer avec l'artbook et le petit poster qu'ils ont donné. Donc l'artbook en question, il est quand même plutôt bien fourni, vraiment beaucoup de pages, des illustrations originales donc qui sont vraiment très sympas avec une ambiance assez sombre. Certaines illustrations il y a une vibe un petit peu Rembrandt justement sur certaines illustrations. Il y a souvent effectivement un rapport d'échelle aussi avec le personnage qui est souvent très petit avec des environnements qui sont gigantesques. Un très bon bouquin qui servira clairement d'inspiration pour les schémas de couleurs de ce jeu. Et en plus, il y a également les peintures des figurines de Seb Lavigne dans ce bouquin. Et pour finir, on a droit à une petite série de posters avec des illustrations originales. Donc c'est un petit cadeau qui fait toujours plaisir et ça trouvera toujours sa place dans une chambre ou dans un atelier quand on fait un petit peu de peinture. Alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà de cette vague 1 ? Et bah, en termes de matériel, c'est carrément du positif. À part quelques petits points comme la sculpture du chien ou le thermoformage qui fait que le rangement des figurines risque d'être un petit peu compliqué, je dirais que ça vaut bien le retard qu'il y a eu sur ce projet. Ça vaut bien effectivement l'investissement qu'il y a pu avoir. C'est un projet clairement pharaonique pour un projet qui était censé être plus petit que Joan of Arc. Maintenant, à voir si effectivement le système de règles n'est pas trop lourd. Ça, il faudra un petit peu de temps, le temps de décortiquer un petit peu les livrets.
En tout cas, merci Mythic Games d'avoir livré Solomon Kane. Je pense que vous pouvez être fiers d'avoir réussi à accoucher d'un projet comme ça, ne serait-ce que pour les figurines qui vraiment s'améliorent de plus en plus, qui sont plus réussies à mon sens au niveau de la sculpture que ce que vous avez pu faire sur Reichbuster. Bon, maintenant, on attend Hell the Last Saga, puisque sincèrement, en termes de qualité de figurines, si on arrive à avoir une qualité aussi bonne que sur Solomon Kane, franchement, là, c'est vraiment stratosphérique. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir suivi ce petit unboxing. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire qui fait toujours plaisir. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas également à aller voir mes autres vidéos. Je vous retrouve très vite pour des tutoriels peinture, notamment sur Solomon Kane, c'est l'occasion, et éventuellement sur justement des vidéos qui expliqueraient les règles point par point. Dites-moi si effectivement ça peut vous intéresser. Je sais que c'est des formats, la plupart du temps, les vidéos règles qui sont très intéressantes dans le sens où ça permet justement d'éviter de se taper 50 pages de règles. Prenez soin de vous, merci à tous, je vous dis à très bientôt dans l'atelier du chaton rugissant.